Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le jour 11 et encore une fois, je vous amène dans ma cuisine. Ma cuisine extérieure, non, pas vraiment. C'est juste que j'ai eu envie de m'installer ici pour vous préparer une petite recette qui est très simple. Pas besoin de four, pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un couteau, d'un contenant avec de l'eau. Et c'est tout. Et d'un ananas et un peu de sucre. Alors, cette recette s'appelle le guarapo et c'est son nom en espagnol. Je ne sais pas dans d'autres langues son nom. Et le guarapo, en fait, c'est une boisson qui est fermentée aussi, donc qui est très intéressante pour votre santé et qui est très simple à faire parce qu'en fait, si vous utilisez déjà de l'ananas, eh bien, vous n'avez rien de plus à faire que de faire ce que vous faites d'habitude. Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je vais vous le montrer, c'est qu'on va couper l'ananas comme vous le faites habituellement, OK? Donc là, j'ai enlevé juste la tête de l'ananas. Je vais couper, pour ma recette, j'ai juste besoin de la moitié de l'ananas. Donc, je vais couper l'ananas en deux. Et la beauté, c'est que j'aurai de quoi faire 2 fois du guarapo. Ou bien, j'en fais une plus grande quantité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est que... Excusez. Tout ce que vous avez à faire, c'est que quand vous enlevez la peau de votre ananas, OK, vous allez enlever la peau comme ça, tout le tour. Normalement, de toute façon, quand on mange de l'ananas, on enlève la peau. Donc, on va faire le tour. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans le contenant que je vous ai montré. OK, le contenant, c'est comme l'équivalent de... C'est pas 2 litres, mais peut-être que c'est 2 litres. Mais vous allez mettre environ 1,5 litre. Vous pouvez prendre un contenant de ce format-là, qui est autour de 2 litres, et vous allez mettre vos pelures d'ananas dans le pot, comme ça. OK? Vous allez prendre toute la pelure de votre demi-ananas. Je coupe en même temps. Vous allez prendre toute la pelure, comme ça, du demi-ananas. Et vous allez aussi prendre le cœur, OK? C'est-à-dire que la partie centrale, vous allez couper le cœur, la partie centrale, OK? Pour pas... la partie qui est dure, en fait, qui normalement, vous la mangez pas. Eh bien, au lieu de la manger, cette fois-ci, vous allez la mettre dans le pot avec le reste des pelures d'ananas, comme ça. OK? Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez couper... Moi, d'abord, ce qui est important, je voudrais mentionner, c'est de bien laver l'ananas avant de l'utiliser et surtout de prendre un ananas qui est biologique, donc qui n'est pas rempli de pesticides. Et vous allez enlever toutes les parties comme ça. Moi, j'ai pris soin de faire tremper l'ananas dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, en fait, étant donné son pH qui est très alcalin, eh bien, il n'y a aucune bactérie qui va survivre dans un pH comme ça. Donc, je laisse tremper pendant presque 30 minutes l'ananas dans de l'eau, qui est couvert avec de l'eau et du bicarbonate de soude. La quantité de bicarbonate de soude, je dirais, si vous le mettez dans un évier, par exemple, ou l'équivalent, ben moi, je mets presque un quart de tasse de bicarbonate de soude. Et voilà. Donc, je laisse tremper 30 minutes et ensuite... Ben, mon ananas, il n'y a aucune bactérie qui survit à ça. Et je coupe et je le mets dans mon contenant. Pouf, comme ça. OK? Alors, une fois que toute la pelure est mise, vous profitez de l'ananas pour le manger. Et qui est délicieux. Ici, on nous pose, quand on achète l'ananas, on nous pose comme question, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Les ananas sont tellement mûrs, ils mûrissent tellement vite que c'est bien de les manger rapidement. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'équivalent de
3 grosses cuillères de sucre. Je mets du sucre pour activer la fermentation. Donc, je vais mettre du sucre comme ça. Je vais changer de main parce que je suis droitière. Je vais mettre donc 3 grosses cuillères de sucre. Le sucre, c'est lui qui va faire la fermentation. Et dans l'ananas, il y a beaucoup d'enzymes. Et ces enzymes-là, en fait, c'est comme si on les active. Et c'est toutes les enzymes qui vont qui vont faire la fermentation. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous laissez les pelures d'ananas avec le sucre dans l'eau pendant 3 ou 4 jours sur votre comptoir. Vous pouvez goûter à partir du 2e jour parce que selon les températures, moi, ça m'arrive de le laisser seulement 24 heures. Tu vois, mais ici, il fait très chaud. Mais sinon, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours. Moi, je vous invite à goûter l'eau. En fait, ça fait comme un jus d'ananas, mais un jus d'ananas qui est fermenté. Donc, c'est très riche en enzymes, c'est très intéressant pour l'intestin, la flore bactérienne, la digestion, etc. OK? Donc, c'est une recette qui est hyper simple, qui est hyper intéressante pour l'organisme. Donc, avec sans avoir à acheter d'ingrédients supplémentaires que l'ananas que vous allez déjà utiliser pour manger, eh bien, vous allez pouvoir vous créer une boisson qui est nutritive et bonne pour toute votre digestion. Alors, ça s'appelle le guarapo et moi, j'en fais, même quand je suis au Québec, je fais ça ici. Quand je suis ici, ça me prend 24 heures. Mais quand je suis au Québec, je peux le laisser sur le comptoir pendant 2 jours, 3 jours. Et je goûte. Et quand c'est un petit peu acidulé, eh bien, j'enlève, je le filtre, j'enlève les pelures d'ananas et je le mets au frais. Et ça se conserve comme ça 3 ou 4 jours facilement au frigo. Et on peut prendre seulement des petits verres. On pourrait prendre comme seulement, je dirais, des 4 onces, 6 onces. Et on peut voir que ça peut activer les gens, par exemple, qui ont des problèmes de constipation, des choses comme ça. Eh bien, ça peut activer le transit intestinal et améliorer les fonctions digestives. Alors voilà, c'était mon petit clin d'œil pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Demain, je vais partir visiter pour vous une plantation de cacao. Alors, je vous reviens avec plus de détails demain. Et oui, je fais ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.